Coucou les amis, heureuse de vous retrouver pour la vidéo sur la nouvelle lune du 12 avril qui aura lieu en Bélier. Donc je vous retrouve avec plaisir, j'espère d'ailleurs vous trouver en forme. Donc comme d'habitude, je vais me laisser porter par l'énergie, par ce qui est actuellement. Moi j'ai déjà ressenti dans les énergies un grand lâcher-prise, aussi bien en individuel que dans le collectif, et aussi une ouverture de conscience, pareil, toujours pour le collectif et individuellement, avec des formes de prise de conscience. Voilà, c'est vraiment mon ressenti pour ces énergies de la nouvelle lune. Donc, comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue, vous êtes toujours votre propre chef d'orchestre, donc prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. Vous avez toujours votre propre discernement, donc écoutez-vous. Et ça reste bien sûr du général. Voilà. Donc je vais changer un petit peu le mode de fonctionnement. J'avais envie de tirer quelques cartes sans les retourner tout de suite et on les retournera ensemble. On va juste laisser venir pour cette nouvelle lune du 12 avril les cartes qui veulent venir. Voilà. Je vais les mettre en fonction que vous puissiez les voir et on les retournera au fur et à mesure ensemble. Elle s'est retournée mais c'est pas grave. Elle est sortie toute seule, donc puis elle était en face. Voilà. Voilà. On va voir si cet oracle a encore envie de parler. En donnant de rebrasser. Y a-t-il autre chose? Oui, pardon, elle est par terre. Ouf! Il y a beaucoup de choses à dire apparemment pour cette nouvelle lune. Je vais peut-être m'arrêter quand même parce que là, voilà, on va s'arrêter là. Alors, on va le mettre celle-ci là. Je sais pas, on va essayer de les mettre de façon différente que vous puissiez quand même les voir. Voilà. Alors, la première carte, nous avons la totalité. Donc là, on va vraiment vers un changement pour plus de confiance, de lâcher prise, d'évolution, d'ouverture. Là, vous voyez, on a le changement. Nouveau départ. La roue tourne, donc dans la conscience, ça tourne, ça avance, ça circule. Un peu comme la roue du karma, si vous voulez. Ça tourne là dans l'énergie et on est vraiment sur un nouveau départ. Et voyez, on achève quelque chose. On termine peut-être un cycle. On termine quelque chose qui avait besoin de se terminer, d'être vécu, mais de se terminer, de s'achever. Et c'est comme si cette roue qui va avancer, elle fait prendre conscience au collectif et en individuel à cette forme de confiance qui s'installe, cette forme de lâcher prise et de flexibilité qui est de plus en plus demandée plutôt d'être dans la rigidité. Voilà, là on sort vraiment du fardeau, j'entends. C'est comme si ce fardeau que l'on a pu porter pendant des années, voire des siècles, par le collectif et peut-être aussi par soi, c'est comme si là, on le déposait. On achève justement, c'est l'achèvement de ce fardeau. Et là, on se rend compte qu'on fait des expériences de l'existence. Tout ce qu'on vit, ce sont des expériences que l'on reproduit peut-être en fonction des prises de conscience que l'on a, aussi bien dans le collectif que dans sa propre individualité. Ce sont des expériences qui des fois peuvent se répéter tant que ça n'a pas été compris. Et là, on voit qu'on se réaligne. C'est comme si on sortait d'une forme d'achèvement, qu'on était en train de se réaligner. On sort du fardeau et on continue ces expériences, mais plus dans l'ouverture et avec beaucoup plus de patience. C'est comme si on ne précipitait rien, qu'on était plus posé, plus dans la compréhension, dans l'écoute,
réaligner justement avec le cycle, hein, peut-être des lunes, le cycle de la vie, justement pour peut-être ne pas reproduire tout ce qui a pu être reproduit depuis tant de siècles dans le collectif et dans l'individualité. Voilà, on a envie de donner du sens à son existence, à l'existence du collectif, à l'existence de la vie tout simplement, et de la valeur, j'entends aussi. C'est vraiment un nouveau départ. Et là, on est en pleine intégration. On intègre tout ça. C'est comme si dans cette période, il y avait une forme d'intégration, de confiance, de changement. On achève quelque chose qui a pu être lourd. Le fardeau, c'est ça aussi que ça veut peut-être dire. C'est quelque chose qui a pu être très lourd pour soi, pour les autres, dans l'énergie. Et là, on est en train de s'alléger. De continuer nos expériences, mais avec plus de légèreté, de patience, pour donner plus de sens à l'existence, notre existence, et aussi de la valeur. Et là, on est en pleine intégration, actuellement, pour aller, ce que j'entends, vers plus d'ouverture de conscience, je le répète encore une fois pour soi et le collectif, de lâcher prise et de flexibilité. Je crois que ça va vraiment être les 3 mots clés pour ces énergies, c'est vraiment conscience, flexibilité et lâcher prise. On va aller voir quand même dans l'oracle de la guérison, si on peut avoir 1 ou 2 cartes en fonction de ce qui veut venir. Alors là, attendez, 3, ça fait peut-être beaucoup. Je ne vais même pas prendre non plus celle-là, puisque elle s'est retournée. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui sorte, s'il vous plaît. Voilà, il y en a déjà une. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième? On va prendre celle-ci. On en aura déjà 2. Alors, nous avons recevoir l'énergie et la sagesse des animaux. Alors, pour moi, là, recevoir les énergies, c'est actuellement, on reçoit l'énergie, hein, l'énergie de cette nouvelle lune. On s'ouvre à ça. Et c'est comme si, c'est ça, la patience que là, la patience qui nous est demandée est justement d'accéder encore plus à cette énergie pour l'expansion de cette conscience. Et la sagesse des animaux, là on parle de sorciers, de mages, on fait confiance au pouvoir des animaux. Un animal entrera dans votre vie, laissez-vous guider par ces énergies. Peut-être si vous voyez un animal, c'est peut-être quelque chose à comprendre, à entendre, ou savoir que les animaux ont toujours été là parmi nous, qui font partie aussi de la conscience. Et peut-être qu'ils nous apportent des choses aussi dans l'énergie que l'on ne conçoit pas, que l'on ne voit pas forcément. Et je pense que les animaux sont très liés dans l'énergie actuelle de cette nouvelle lune. Ils ont peut-être une forme de sagesse à nous apporter, puisqu'ils viennent aussi dans les énergies depuis des siècles. Donc, ils sont peut-être liés justement aussi à cette forme de fardeau. Donc, dans les énergies, il y a peut-être aussi une ouverture de conscience dans le collectif qui va peut-être se faire en reliance avec les animaux. Donc, je ne sais pas, il va peut-être y avoir des lois ou des choses, ou je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui va être en reliance avec les animaux. C'est comme si les animaux aussi allaient peut-être arrêter de porter le fardeau de l'humanité, et comme l'humanité va peut-être arrêter de porter certains fardeaux. Je ne sais pas, en tout cas, je ne suis pas voyante. Je sens que c'est lié, en tout cas. Les animaux ont leur place là dans cette nouvelle lune, c'est lié. Peut-être que j'irai chercher tout à l'heure l'oracle du peuple animal pour voir s'il y a un animal qui veut se présenter et nous en dire plus. Pour l'instant, c'est ce que je ressens. Faites encore une fois preuve de sens, prenez-vous ce qui résonne et ce qui fait sens. Peut-être que ça ne vous parlera pas, peu importe, encore une fois, je vous transmets ce que je ressens, ce que je perçois, puisque l'énergie n'est pas que maintenant, elle est infinie et elle peut venir dans des ressentis qui sont dans des générations passées, très lointaines, de l'humanité, puisque là, moi, je ressens fortement une conscience collective. Peut-être que dans le collectif, il y a des graines qui ont été plantées depuis quelque temps, justement, pour que la conscience s'ouvre
et qu'il se passe des choses différentes, une forme d'élévation. Et on est actuellement en train de recevoir ces énergies d'ouverture. Voilà, on a l'énergie d'action. Pour moi, là, c'est comme si on allait justement passer dans une autre énergie. Quand on va faire une action, on va la faire peut-être plus en conscience et en même temps, on va peut-être sortir d'une forme de contrôle, ça va être plus fluide aussi, plus flexible. Ça va être aligné avec soi, avec son cœur, avec ses souhaits. Mais même si on est dans le même travail, je veux dire, on va pas plaquer tout ce qu'on a dans sa vie pour dire de changer. C'est pas parce qu'on parle peut-être de changement ou quoi que ce soit qu'on doit tout plaquer pour tout changer. C'est pas ça. Ça veut dire que dans votre vie, intérieurement, avec des prises de conscience, vous allez peut-être avoir des élans, d'énergie, d'action et passer à l'action avec fluidité, flexibilité. Vous allez peut-être faire des choses qu'avant, vous ne vous sentiez peut-être pas capable de faire. Vous allez peut-être plus oser, oser passer à l'action, oser peut-être dire quelque chose, oser peut-être faire quelque chose, aller peut-être quelque part où vous n'osiez pas. Peut-être qu'il y a une forme aussi d'inconnu, mais cet inconnu, c'est comme s'il était plus accepté dans le non-jugement. D'où ce lâcher-prise et cette flexibilité dans le conscient. Collectif et individuel, encore une fois, je me répète, mais voilà. Et là, on sait qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul puisqu'on est entouré de l'univers, de l'invisible, de la conscience collective, de notre propre conscience. Et on est entouré par tout ça, par notre énergie aussi intérieure, notre âme qui nous guide. Et là, on achève vraiment quelque chose. Pour moi, c'est vraiment très présent et très puissant, cette énergie. On achève vraiment quelque chose, puisque là, on avait la carte de l'achèvement. Et là, dans Jamais Seul, on a le 19. Donc 9, c'est vraiment une fin de cycle. On achève quelque chose et on va sur quelque chose de neuf, un nouveau départ. Puisque là, j'ai le 1 et là, j'ai aussi le 1 pour l'existence. On va vraiment dans une... Et là, j'ai encore le 1 aussi pour l'action d'énergie. C'est vraiment un nouveau départ. Ça fait plusieurs fois que je le répète, même dans d'autres vidéos. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous demande cette forme de patience. C'est que ça a été répété depuis quelque temps qu'on est dans un nouveau départ. Je pense que depuis que les énergies du printemps sont là, c'est répété encore et encore. Mais là, je pense que c'est tellement plus... comment dire? Dans le collectif aussi. C'est pas que pour soi, c'est vraiment quelque chose de collectif qui est en train de se passer. Et du coup, je pense que c'est renouvelé assez souvent qu'on est dans une forme de nouveau départ. Et c'est vraiment des graines qu'on a plantées depuis un petit moment déjà. Moi, c'est vrai que ça m'était souvent venu l'automne. Déjà dans des vidéos, j'avais dit depuis cet automne. Et on a déjà... et là, je pense que ça va bientôt émaner. Puisque... Et cette carte-là, de Jamais Seul, c'est aussi pour moi se reconnecter aussi à sa foi, à sa confiance, se faire confiance, vraiment avoir confiance en soi, faire confiance à la vie, faire confiance à son âme, à son guide, à ses guides, si pour certains ça leur parle, aux archanges, à tout ce que vous voulez, vraiment ce qui résonne pour vous, hein. C'est vrai que moi dans mes vidéos j'en parle pas forcément, mais prenez encore si vous ça vous parle quand je vous dis vous êtes guidé, voyez qui vous guide, si vous pensez plus que c'est votre guidance intérieure ou si vous ressentez plus les anges, les archanges, vos propres guides. Encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir et là on n'est jamais seul parce qu'on sait qu'on est relié à tout ça, à cette énergie et qu'on avance et c'est vraiment revenir en soi, se faire confiance, avoir foi en la vie, avoir foi en soi et se sentir guidé pleinement à chaque instant. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Là, on a aimer sans condition. Voilà. Aimer sans condition, c'est déjà s'aimer soi-même, peut-être prendre plus conscience de son corps, de son être, et peut-être aimer aussi la vie avec un nouveau regard. D'où tout à l'heure, on avait aussi...
la totalité, c'est faire confiance, être en confiance pour soi, être en confiance pour les autres, être en confiance pour ce qui arrive. Et aussi aimer son condition, ça peut être soi, mais c'est aussi aimer les autres, aimer la vie, aimer les autres dans leur totalité aussi, sans forcément être dans le jugement parce qu'ils ont vécu autre chose, donc ils vont pas réagir comme nous. Donc comprendre que chacun réagit de manière différente et sur des domaines bien différents aussi. Il y en a qui vont peut-être avoir plus de peur sur les maladies, d'autres qui vont avoir plus de peur sur l'inconnu. On est tous différents. Donc le jugement n'a pas lieu d'être puisqu'on a tous sa propre vérité. Et encore une fois, il n'y a pas à juger. C'est juste aimer sans condition, s'aimer soi-même et aimer le collectif sans condition. Même si des fois, il y a des choses qui peuvent paraître dans l'urgence ou aberrantes. C'est encore dans l'humain. C'est encore peut-être aussi des blessures. C'est peut-être des incompréhensions parce qu'on n'a pas été chercher en soi pourquoi ça venait nous impacter. Et il n'y a rien à juger. Oula, il y en a trop là. Pardon. Il n'y a rien à juger, ni soi, ni les autres. Voilà. Regardez, il y a même, quand je vous dis qu'il y a des aberrations, il y a même aussi célébrer l'échec. Des fois, de ne pas réussir quelque chose, ça peut être aberrant. Des fois, de ne pas aller... Ah bah, j'ai une carte qui vient de tomber. Ah bah, c'est moi qui l'ai fait tomber. Ne pas réussir quelque chose ou ne pas comprendre quelque chose, ça peut être parfois être vu comme un échec, mais ça se célèbre à chaque fois. L'échec se célèbre, c'est pas parce qu'on réussit pas quelque chose ou c'est pas parce que ça s'est pas passé comme on voudrait que c'est pas ok. Au contraire, je vous le dis souvent, tout est juste et parfait. Et justement, là aussi, célébrer l'échec, on est dans le 39, c'est quelque chose qui se termine. Même si on vit des choses des fois qui sont pas comme on voudrait, un moment ou un autre, ça se termine et on repasse à de la nouvelle créativité, à un nouvel aliment, à un nouvel élan. Donc c'est vraiment rester avec sa foi, sa confiance, son éveil et continuer quoi. Continuer à avancer, célébrer la vie, l'embrasser telle qu'elle est, telle qu'elle vient. Voilà, on a le rêve. Et on a la distance. Là, j'entends le rêve d'accéder à davantage de conscience, d'accéder à davantage de confiance, d'aller dans ce nouveau départ, puisque là, on a le 1, ça serait comme... on sent que c'est un nouveau départ, il y a de nouvelles énergies là. Et c'est comme si on voudrait accéder au rêve, mais au rêve de la conscience collective, comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui allait peut-être dans le collectif. Alors peut-être encore une fois en lien encore aussi avec les animaux. Je sais pas, je ressens l'énergie des animaux. Et en même temps, on nous demande de trouver une forme de stabilité, de ne pas croire que tout est encore très loin, que c'est loin, qu'il y a beaucoup de distance entre tout ça. À vrai dire que non. Là, ça chemine vers nous. Et garder confiance et foi. On va aller voir si on peut avoir autre chose dans la chamane. Regardez. On a le chien, encore un animal. Le chien, là, c'est encore neuf, c'est une fin de cycle. C'est comme si je ressentais l'énergie des animaux vraiment se mélanger à l'énergie du collectif. Comme si les animaux, je sais pas, nous donnaient un coup de pouce en même temps dans ces énergies collectives avec leur sagesse. On va sortir de ce cycle, on va aller faire quelque chose de neuf et en même temps, le chien, il représente encore ce côté fidèle, rester fidèle à soi, dans le sens de foi, de confiance, d'ouverture du cœur. Là, on voit le chien qui regarde comme s'il regardait le ciel ou l'univers, de garder foi, de garder confiance, de garder espoir.
Et moi, je ressens vraiment que, je me répète, mais j'ai vraiment cette sensation que l'énergie des animaux est en train aussi d'être dans ce mélange dans le collectif avec les énergies qui nous viennent de l'univers. Ou alors il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau des animaux. Il y a quelque chose peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a une forme de sagesse, il y a comme si il y avait une fin de cycle aussi par rapport aux animaux. Alors peut-être, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose de nouveau les concernant. En tout cas, ils sont présents dans les énergies. Il y a aussi dans les animaux, il y a peut-être aussi le jeu, l'espièglerie, la légèreté, la douceur. Vu qu'on avait tout à l'heure aussi la carte d'aimer sans condition. Alors peut-être aimer les animaux sans condition, aimer la vie sans condition, s'aimer soi-même sans condition, aimer les autres sans condition. Voilà, il y en a deux qui vont venir. On a la nature et le couple. La nature qui est liée aussi à l'énergie des animaux. Donc je pense que c'est vraiment une énergie totale entre l'humain, la nature. C'est comme si c'était tous les règnes. Voilà, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral et le règne humain. C'est comme si dans le collectif, tous les règnes, toutes les énergies s'entremêlaient et venaient vraiment nous demander de s'aimer, parce que pour moi le couple ça représente l'amour, et là on avait la carte de aimer sans condition. C'est vraiment de s'aimer et de trouver une forme de stabilité dans ces nouvelles énergies de cette nouvelle lune. Alors on va aller voir dans l'amour universel si on peut avoir quelque chose. On en aura deux. Alors nous avons Paradis sur Terre. Il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo, elle était déjà ressortie, où je parlais aussi de cette carte. Le paradis sur Terre, c'est nous qui nous le créons avec son intériorité. Donc une parole juste, une pensée juste, une action juste, un effort juste, une conscience juste. Quand tout en soi se réunit comme ça, on part en expansion dans la vie, dans la conscience, avec plus de sagesse, de paix, et c'est ce qu'on reflète dans la société, et c'est ce qui émane, et c'est ce qui apporte aussi plus de douceur. Et pour moi, c'est ce que se représente la relation aussi à soi, la relation dans nos communications avec les autres. On revient encore à cette carte, hein, aimer sans condition. Donc aimer sans condition, c'est s'aimer soi-même. Sans condition, c'est aimer l'autre. Sans condition, c'est aimer les autres, que ce soit les animaux, que ce soit la nature, que ce soit les humains, que ce soit les minéraux, la totalité. On en revient à la carte, la totalité. C'était la première carte que j'ai retournée, le changement. Peut-être allons-nous vers plus de confiance, de totalité, d'amour pour soi, pour les autres, pour la vie, pour tous les règnes. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est venu. J'ai quand même envie, si vous me permettez, d'aller chercher l'oracle du peuple animal, puisque les animaux ont été vraiment très présents. Je voudrais voir si un animal veut nous communiquer un message. Je reviens. Me revoici. Donc, j'ai été chercher l'oracle du peuple animal. On va aller voir s'il y a un animal par rapport à ce qui était dit pour les énergies de cette nouvelle lune du 12. Je la prends pas parce qu'elle s'est retournée. Quel animal veut se présenter pour ces énergies de la nouvelle lune du 12 avril, en reliance à ce qui a été dit, s'il vous plaît. Merci. Ah ben on en a deux. On a l'ours. Donc pour moi, l'ours, il représente la force, l'endurance, l'ancrage, une forme de confiance aussi, de stabilité. Et là, on a la baleine. La baleine, c'est... Pour moi, la baleine, c'est le collectif.
ça représente le collectif, ça représente la douceur, ça représente la force, ça représente la maternité. Pour moi, ça représente aussi le côté féminin, la fluidité, ce côté flexible, ce côté aussi lâcher prise, pour moi, ça représente. Et l'ours, ça représenterait le côté masculin et pour moi, là, ça serait le côté féminin. Donc, c'est comme si on trouvait une stabilité entre ce côté masculin et féminin, d'où peut-être le lâcher-prise, plus de flexibilité, sortir de cette forme de rigidité. Et vraiment, c'est ça, on est vraiment relié avec nos émotions. Et la baleine représente pour moi aussi la communication, je sais pas comment dire, avec son chant. C'est comme si ça venait des profondeurs lointains et même des siècles en arrière. On en revient vraiment, pour moi le collectif, là dans les énergies, on est vraiment dans ces énergies mais de siècles en arrière où des choses se sont rejouées, remaniées dans différents contextes. Mais là c'est comme si... il y a quelque chose de plus fluide, de plus doux, de plus qui venait entre la force, la légèreté, l'ouverture, la conscience, la tranquillité, la fluidité, la flexibilité, le lâcher-prise, la foi, la confiance. C'est comme si tout venait se porter là dans ces énergies. Et les animaux, encore une fois, sont très présents ainsi que tous les règnes. C'est comme si la vie entière venait apporter son énergie, apporter son souffle de vie, venait impacter pour moi cette nouvelle lune. C'est vrai que ça a été un peu particulier, mais moi c'est comme si je ressentais vraiment cette force de tous les pôles, de tous les règnes, de tous les plans, se manifester et venir nous englober, nous apporter cet amour énergétique, même si c'est invisible, on ne le voit pas, mais il se passe énormément de choses. Et moi, je ressens vraiment qu'il y a un achèvement de quelque chose, comme si on allait peut-être arrêter de rejouer trop de scénarios qui ont fait trop de blessures, de souffrances, de victimes. Et que là, on allait vraiment s'ouvrir à quelque chose de plus doux, fluide, flexible, encore une fois, et de lâcher prise. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pouvais... je voulais juste encore une fois juste aller voir la baleine, les mots-clés pour la baleine et l'ours. Si on peut avoir peut-être des mots-clés. Alors, est-ce que je peux avoir l'ours ou la baleine, s'il vous plaît? L'ours 99 et la baleine 73. 99 et 73. Alors, on va commencer par l'ours. Quels sont ces mots-clés? Je vais juste regarder les mots-clés. La puissance, la vitalité, l'enseignement, le courage, l'intuition, la force primordiale, le ressenti, l'instinct, le respect. C'est comme si c'est ce qu'on allait incarner dans ces nouvelles énergies. La puissance, la vitalité, l'enseignement, le courage, l'intuition, la force primordiale, le ressenti, l'instinct, le respect. Voilà. Et on va aller voir pour la baleine, les mots-clés de la baleine. La profondeur, la sagesse, le silence, l'obscurité, l'isolement, la renaissance, le chant, l'amour, l'épreuve, la compréhension, le lien. Pour moi, c'est lié le lien de l'énergie, le lien, la compréhension, l'ouverture, la conscience. Pour moi, c'est vraiment tout lié. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ces énergies de la nouvelle lune. Même pour moi, je trouve que ça a été un petit peu particulier, mais c'est vraiment mon ressenti. Donc encore une fois, prenez ce qui fait sens pour vous. Vous avez votre propre discernement et je ne détiens pas la vérité, encore une fois. Voilà, je vous embrasse fort. Si vous voulez vous abonner, c'est possible. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos. En dessous, vous avez les infos pour me suivre sur d'autres sites de réseaux sociaux et ainsi que le lien pour les accompagnements que je propose. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Passez une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.